Alors, je suis repartie de la question qui était posée. C'est vraiment quelle forme permet l'action, comment on peut aller au-delà de la forme et qu'est-ce que peut combler la créativité. Je trouvais que moi ça m'a parlé beaucoup ce sujet, et j'ai réfléchi à comment on fait en fait en fait j'ai compris cette question comme comment on fait évoluer nos pratiques en tant qu'architecte paysagiste, comment on va répondre aux nouveaux besoins et comment de l'écologie et des usagers, comment on va répondre aux envies et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça et qu'est-ce qu'on fait déjà peut-être un peu. Alors désolée, il y a beaucoup, c'est en allemand et en français. En fait, on part du principe que souvent on fait un projet physique, c'est-à-dire qu'on travaille avec un maître d'ouvrage, un projet, puis on est là pour remettre un résultat quelque part, un projet qu'on fait soit bâti, végétal, avec des planifications connexes, et quelque part on est dans ce cadre un peu de la SIA, qui est un cadre formidable, mais qui nous amène justement du projet, avant-projet, réalisation, et puis on arrive à une forme aboutie, et cette forme-là, finalement, elle intègre, c'est tout un process qui finalement intègre peut-être pas beaucoup l'utilisateur. Et ça, c'est une question qu'on se pose. Et est-ce que la question qui arrive sur ce changement de paradigme, c'est que est-ce que finalement on peut considérer les usagers vraiment pas comme simple alibi ou simple destinataire, mais vraiment comme des partenaires actifs et auxquels on s'adresse vraiment, et on veut vraiment qu'ils profitent de cet espace. Et du coup, il y a vraiment tout d'un coup d'autres, si on veut faire ce projet avec, vraiment pour qu'il soit vivant, tout d'un coup il y a tout un spectre différent qui arrive, des autres dimensions qui sont d'ordre plutôt invisible, qui sont des process immatériels, mais qui enrichissent ce processus de conception. Et puis c'est quelques expériences dont on va parler. J'ai choisi de présenter un petit peu 3 projets, mais sous l'ordre qu'est-ce qu'on voit, et puis qu'est-ce qu'on voit pas et qui fait finalement la qualité. Alors sur le parc des Minoteries à Genève, on est sur un projet de pied d'immeuble. Donc on voit, il y a des bacs plantés, on voit qu'il y a des pergolas, on voit qu'il y a des assises, on voit qu'il y a des édicules qui sont couverts, il y a qui on peut s'asseoir, on voit des structures aériennes, des plantes grimpantes, aussi de la végétation, de la diversité, et puis on voit vraiment un plan comme ça où il y a vraiment, on voit qu'il est vraiment à l'échelle des bâtiments. On a fait notre travail de paysagiste, et pour qu'il soit vraiment à la bonne échelle et qu'il puisse correspondre aux usagers. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on ne voit pas ? D'abord, c'est un projet qui est en continuité avec l'histoire du site. Il a utilisé quelque part le premier projet qui a été fait en 1996, qui est un projet qui justement a mis en place ces murets et ces pergolas qui étaient déjà sur site. Après, il a aussi utilisé un projet éphémère
qui a été menée en été 2021, avec les habitants, et qui a proposé un parc à chiens, vous voyez ici, et puis qui a proposé des nouvelles assises et qui a proposé un sport layout comme ça pour pouvoir d'entente avec les habitants. Donc on part déjà on travaille avec tout ce qui est déjà là, et on va travailler avec ce projet, et on va proposer cette continuité du projet avec ce qui était là, et on va proposer donc avec les habitants, répondre à leurs besoins de végétation, de leurs besoins d'arbres, et puis on va vraiment faire aussi opérer là où on peut une désimperméabilisation pour une meilleure respiration du sol. On va chercher, finalement, en désimperméabilisant, on va trouver des dalles et on va les découper. On va commencer à les enlever, les découper et utiliser les ressources donc, qui sont déjà présentes sur le site. On va travailler avec ces dalles et on va les découper, les calpiner. On va les monter les unes avec les autres. Et puis, on a aussi prévu des jointoyages de terre pour aussi faire respirer le bac et puis apporter plus d'air dans ce bac. On a aussi prévu un système au fond du bac pour avoir une lame d'eau, pour que ça fasse comme l'effet d'une nappe phréatique et puis que il y ait toujours un peu d'eau au fond pour pouvoir mettre des bonnes conditions de plantation au niveau de ces bacs. On travaille avec les habitants et les associations. Donc là, on a repris encore ce travail qui était déjà là, d'avoir réuni les habitants, et on va faire du chantier avec eux. On travaille sur les ateliers de plantation. On travaille avec aussi les rencontres avec les différents types de publics, autour de discussions, autour de concerts aussi, de se mettre ensemble autour de ce projet. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est arrivé aussi à une convention, quelque part, un entretien partagé avec les habitants pour qu'ils puissent s'occuper aussi de ces bacs. Donc ça, c'est pour qu'ils puissent s'occuper et entretenir ces bacs. Donc, en réemployant quelque part le site comme une ressource, on valorise tous les potentiels d'usage et tous les potentiels de la matière qui est présente sur le site. Le projet en forêt urbaine à Carouge, qu'est-ce qu'on voit ? Donc c'est un chemin dans la forêt. C'est une forêt urbaine à Carouge, au pied, un bout de forêt. Et on va chercher finalement une connexion vraiment de ce chemin vers les équipements publics pour pouvoir, ça fait partie du maillage finalement de mobilité de la commune. On cherche un itinéraire fonctionnel, sécuritaire, pour pouvoir avoir des poussettes, aussi des vélos qui peuvent alors, malgré les escaliers, mais on travaille une fonctionnalité pour traverser cette forêt dans des bonnes conditions. Et c'est un chemin qui s'adapte aux arbres existants et non l'inverse. Donc on a vraiment cette question de passer dans cette forêt. On a du bois, de la pierre, on a aussi plusieurs matérialités. Qu'est-ce qu'on ne voit pas ? Qu'est-ce qui est invisible ? Enfin, c'est peut-être un peu visible, mais il y a cette politesse aux arbres qui est importante pour nous.
faire attention au vivant et le travailler justement cet arbre, ce chemin qui prend en considération ce vivant et qui va marquer sa présence. Le chemin, les pierres s'interrompent à cet endroit pour justement laisser l'espace de l'espace racinaire et pouvoir vraiment laisser place à l'espace vital de l'arbre. Ce qui est important aussi, c'est cette reconnaissance de chemin envers les arbres. Comment ce chemin, finalement, en venant contre les arbres, viennent leur donner une présence. En fait, ils deviennent des sujets dans la forêt qui n'étaient auparavant pas forcément des sujets, et là, ils le sont devenus. On fait aussi des dispositifs pour préserver la fragilité de la forêt. C'est-à-dire qu'on ne veut pas il n'y a aucun béton, aucune vis, c'est que des assemblages de bois ou de pierre. On a un mode constructif respectueux et ça tout au long avec ou du bois, ou alors avec de la pierre quand on a un peu plus d'espace ou de place pour pouvoir mettre les pierres. On travaille une matérialité qui éveille les sens. On cherche aussi à perpétuer une culture du bâti, à travailler finalement cette mur de pierre sèche locale comme savoir-faire artisanal. Donc la question de la main, de pouvoir mettre ces pierres les unes contre les autres et comme savoir-faire. Et puis aussi, on a fait beaucoup finalement un projet sur site. C'est vraiment aussi, à la différence d'autres projets, c'est d'être vraiment plus sur site et faire du projet directement en regardant, en observant et en trouvant des solutions sur place. Donc pour nous, c'est aussi, ce projet-là nous a aussi appris à être encore et toujours plus sur le terrain. Donc en fait, il ne s'agit pas forcément toujours d'aménager, mais aussi de donner à voir, d'interroger, de laisser, de provoquer l'étonnement et j'ai envie de dire même provoquer l'attachement. Je pense qu'en tant que paysagiste, on a cette possibilité, nous, de provoquer un attachement au vivant. Et ça, c'est important et toutes les attentions dans nos projets, ils peuvent vraiment rendre attentifs et à questionner notre manière de cohabiter avec le vivant. Enfin, à la Pelotière, c'est toute une autre histoire. On est dans une revitalisation d'un ensemble bâti sur dalles. Donc un projet avec, vous voyez, tout ce qui est bâti, il y a un grand parking dessous. Et on doit un ensemble de logements sociaux qui est en rénovation énergétique et donc aussi en rénovation de l'espace extérieur. On a une fosse, on va travailler à travers le parking pour faire une fosse plantée et amener justement plus de végétal à l'intérieur de cet ensemble bâti. Donc on voit là le parking et puis la grande fosse qui va permettre de planter généreusement. Et puis là, derrière, qu'est-ce qui est invisible ? En fait, c'est toute la culture du dialogue qu'on propose, enfin qu'on a avec les habitants. En fait, on s'est rendu compte, c'est vraiment des logements sociaux et puis même si c'est pas du logement social, c'est qu'on vient et on rénove. Et quand on rénove énergétiquement, quelque part, on rénove aussi le lien social. Et c'est important de pouvoir dialoguer
et de pouvoir comprendre aussi quels sont les besoins et aussi pouvoir faire en sorte que les habitants et habitantes puissent devenir acteurs de leur quartier. Ça, c'est important qu'ils aient cette possibilité d'agir. Et on leur donne, et d'ailleurs, même on leur donne aussi la possibilité, avec la caméra, quelque part, de se filmer ou de filmer leur lieu de vie. On prend en compte donc les pratiques et les besoins, et on va chercher finalement toutes les actions à mener qui vont pouvoir accompagner cette transformation. Notre idée, c'est qu'on ne voudrait pas faire un projet qui ne leur convient pas, parce que s'il ne leur convient pas, ils vont l'abîmer, en fait. Ils ne vont pas en prendre soin, et ils vont forcément... nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'ils s'intègrent, ils s'impliquent, et qu'eux-mêmes, ils arrivent à le défendre et à le faire fonctionner. On vise qu'ils arrivent à avoir une gouvernance même de ce projet. Alors, par exemple, il y a un nœud, il y a un problème avec ce parking, et beaucoup de discussions sur les box, ça s'ouvre, comment on va l'utiliser, comment ça va se passer, les places qu'on va enlever pour la fosse, et puis on essaye on a fait le théâtre du garage, on a mis on a fait une pièce de théâtre dans le garage. Et on a fait cette soirée où on a pu voir le garage sous un autre aspect. On a pu voir d'autres fonctionnalités possibles. On a tous été voir cette pièce et voir finalement pu profiter à la fois de l'aspect culturel, mais aussi de cet espace. On a aussi... on crée déjà des chantiers, des premiers chantiers avec les jeunes du quartier qui viennent nous aider à ce premier chantier qui, quelque part, est un parc à chiens qui va permettre aussi de gérer les usages, d'enlever des conflits et de pouvoir justement trouver des nouvelles façons d'utiliser l'espace et aussi de travail en collaboration. Donc, on pense que si les usagers ne sont plus considérés comme des simples destinataires, mais vraiment comme des acteurs, on peut vraiment justement comprendre notre position aussi et d'architecte paysagiste et vraiment de provoquer une nouvelle forme dans le projet. Donc, en fait, ce qui fait la beauté, c'est pas seulement les formes, on voudrait dépasser un petit peu l'idée de cette forme, mais plutôt parler d'économie, des ressources, on voudrait parler d'écologie, on aimerait parler de tout le comment on arrive à ce projet, et en fait, que le beau, c'est pas qu'un résultat, mais c'est vraiment tout un processus. Donc on assume vraiment qu'il y a des dimensions de l'ordre physique et des dimensions de l'ordre sensible, immatériel, qui donnent du sens et puis qui vont créer du lien. Et ça, c'est ce qui nous touche beaucoup. Et voilà, ce qu'on aimerait, c'est que le projet puisse être vivant et surtout une expérience à vivre. Voilà, merci pour votre attention.